Nous voici maintenant à la dernière partie du cours concernant le théorème de Moivre-Laplace. On considère une variable aléatoire x qui est une loi qui suit une loi binomiale, c'est pas précisé, deux paramètres 10 000 et 0,5. Et on cherche à trouver la probabilité que x soit compris entre 4900 et 5100. La formule du cours nous dit que la probabilité que x soit égal à i est égale à i parmi n, donc parmi 10 000, fois p à la puissance i, 1 moins p à la puissance n moins i. Ici, la probabilité que x égale i est alors égale à i parmi 10 000. 0,5 puissance i, 1 moins 0,5, ça donne aussi 0,5 à la puissance n moins i, donc 0,5 à la puissance n, c'est-à-dire 10 000. Deuxième question, montrer que la probabilité que x soit compris entre 4900 et 5100 est égale à cette somme. Donc, la probabilité que x soit compris entre 4900 inclus et 5100 inclus est égale à la somme pour i allant de 4900 à 5100 de i parmi n fois 0,5 à la puissance 10 000. Nous pouvons sortir le 0,5 à la puissance 10 000 puisque le i n'intervient pas, ce qui nous donne ce qui est noté ici. Essayez de calculer à l'aide d'une calculatrice le terme 1 demi puissance 10 000. Donc nous allons prendre la calculatrice, aller dans le mode de calcul, 0,5 à la puissance 10 000. Il me manque un. Cela nous donne 0. Tout simplement parce qu'on considère que c'est suffisamment grand comme puissance 10 000 pour que 0,5 à la puissance 10 000 soit approché de 0 par calcul d'arrondi. C'est un petit peu embêtant pour le reste de notre travail. Donc la loi binomiale est très utilisée en modélisation, mais certaines probabilités sont impossibles à calculer parce que on a des arrondis qui sont très faibles. Il faut donc trouver une stratégie pour contourner cette difficulté, et c'est grâce au théorème de Moivre-Laplace que l'on va pouvoir faire cela. Donc le théorème de Moivre-Laplace nous dit que si on prend un entier naturel n et p un nombre réel d'entre 0 et 1, c'est-à-dire une probabilité, et on considère xn une variable aléatoire suivant la loi binomiale de paramètres n, p. Donc n, c'est le nombre de répétitions de l'événement, et p, c'est la probabilité de l'issue appelée succès, sachant qu'il y a deux issues. Alors, pour tout réel a et b, la probabilité que xn moins np sur racine de np1 moins p soit compris entre a et b, cette probabilité, quand n va tendre vers l'infini, va être égale à la probabilité que z soit compris entre a et b, où z suit une loi normale centrée réduite. Qu'est-ce que cela veut dire? Xn, c'est une loi, suit une loi binomiale. On a vu l'année dernière que np représente l'espérance et que np1 moins p représente la variance. Donc la racine carrée de np1 moins p représente l'écart type sigma. Si vous vous souvenez de l'activité qu'on vient de faire, x moins mu sur sigma, on a vu que lorsqu'on prend une certaine valeur assez grande pour n, on arrive à ramener notre loi binomiale à un histogramme dont l'aire des rectangles est proche de l'aire sous la courbe de la fonction à densité liée à la loi normale. D'où cette approximation, quand n est assez grand, le limite n tend à l'infini, c'est lorsqu'on prend n assez grand, on peut donc considérer que cette loi binomiale, centrée, puisqu'on soustrait mu, et réduite puisqu'on divise par sigma, va se comporter presque pareil que la loi normale centrée réduite, z, qui suit n01. Dans la pratique, on considère que la limite dans le théorème de Moivre-Laplace est presque atteinte si on a simultanément les trois conditions suivantes. n est supérieur à 30, c'est-à-dire plus que 30 fois la même réalisation de
l'expérience aléatoire, NP supérieur à 5, c'est-à-dire que l'espérance est plus grande que 5, et N1-P aussi supérieur à 5. Alors, dans ce cas, on dira que la probabilité que Xn moins NP sur racine de NP fois 1 P compris entre A et B est presque égale à la probabilité que Z soit compris entre A et B. C'est-à-dire que dans ces conditions, on peut approcher notre loi binomiale par une loi normale de paramètres mu égale NP et sigma égale NP1 P. Puisque lorsqu'on fait Xn moins NP sur racine de NP1 P, cela se comporte comme Z, la loi normale centrée réduite, ça veut dire qu'en fait, Xn, au départ, se comporte presque comme une loi normale de paramètres NP et racine de NP1 P. Montrons sur un cas concret l'utilisation du théorème de Moivre-Laplace. X est une variable aléatoire, donc suivant une loi binomiale de paramètres 180 1/6. On souhaite calculer la probabilité que X soit comprise entre 27,5 et 36. Premièrement, on va vérifier si nous sommes dans des bonnes conditions pour nous servir du théorème de Moivre-Laplace. Premier critère, n égale 180, c'est bien supérieur ou égal à 30. Deuxième critère, lié à n fois p, ici c'est 180 fois 1/6, ce qui donne 30, c'est bien supérieur ou égal à 5. Troisième critère, n fois 1 p, donc ici ça donne 180 fois 5/6, ça va nous donner 150 qui est bien supérieur à 5. On peut donc utiliser le théorème. Qu'est-ce que nous dit ce théorème? Il nous dit que si on pose z, la variable aléatoire, ayant la même espérance mu que la valeur n fois p, c'est-à-dire qu'ici, n fois p, on avait calculé égal à 30, donc on prend mu égale 30, et on prend sigma égale racine de n fois p fois 1 p, donc ici nous avons n fois p qui est égal à 30, fois 1 p, c'est-à-dire fois 5/6, donc ça va nous donner 150/6 ou 25, et lorsqu'on prend la racine carrée de cette variance, racine de 25, on obtient 5. Vu que nous sommes dans les conditions de Moivre-Laplace, nous pouvons dire que x, la probabilité que x soit compris entre 27,5 et 36, c'est à peu près équivalent à la probabilité que z soit compris entre 27,5 et 36. Z étant une loi normale, nous utilisons la calculatrice, seconde distrib, normale FREP, la borne inférieure 27,5, la borne supérieure 36. Les paramètres, nous venons de les calculer, c'est mu égale 30 et sigma égale 5. Et nous obtenons 0,57639, soit à deux chiffres après la virgule, 0,58.